Merci beaucoup, Monsieur le Directeur. Muchas gracias. Buenas noches. Merci beaucoup. Je voudrais remercier Monsieur le Directeur de l'Institut européen de la Méditerranée, Madame le Recteur de l'Université ouverte de Catalogne, deux établissements que je considère modèles, exemplaires. Ce n'est pas par gentillesse que je dis ça, mais par expérience. Je collabore avec un certain nombre d'établissements européens, en Italie, en France, en Belgique, en Allemagne, en Angleterre, dans beaucoup de pays. Mais je crois que, je le dis partout, pas simplement à Barcelone, ce qu'on fait en Catalogne est exemplaire. Quant à la volonté de comprendre l'autre de manière raisonnable. C'est pour ça que je remercie M. Florença, Mme Tubella et aujourd'hui M. Anthony Zegara pour leur présentation. Ce qui se passe dans le monde devrait nous amener à encourager toutes les initiatives comme celle-ci. Parce que les peuples ne sont pas dupes, quelles que soient les propagandes, quels que soient les discours dominants. Les peuples et les citoyens de la rive sud comme de la rive nord écoutent, regardent et ont leur sens critique. Et cet événement comme aujourd'hui ne peut pas passer inaperçu. C'est un moment fort pour essayer de comprendre, nous comprendre. Alors, ma conférence aujourd'hui, je suis très honoré de faire cette conférence inaugurale qui ouvre le cycle par amitié et par devoir. Le monde musulman, c'est votre voisin, mais c'est aussi votre monde à l'intérieur. Les peuples de l'islam sont autour de la Méditerranée et les citoyens musulmans, les citoyens européens de confession musulmane, sont certains d'entre vous ici, ils sont dans la cité. C'est une nouvelle minorité de nouveaux résidents. Une nouvelle minorité et de nouveaux résidents dans la cité. Donc on ne peut plus ignorer cette réalité. Comment vivre avec et comment vivre ensemble. Les peuples musulmans ou les citoyens musulmans ont des discours critiques vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis de l'Occident, vis-à-vis du désordre mondial, vis-à-vis des injustices. Et l'Occident ou les citoyens non musulmans dans le monde ont des critiques sévères aussi vis-à-vis des musulmans, vis-à-vis de leur retard, vis-à-vis de leurs contradictions, vis-à-vis de la violence qui les inquiète, vis-à-vis des valeurs qui leur paraissent contradictoires avec la modernité. Donc chacun a ses critiques. Il nous faut installer le débat serein, la disputatio, la discussion, le dialogue, pour que nous puissions corriger les uns et les autres ce qui est possible de corriger pour pouvoir vivre ensemble. Il faut apprendre aussi l'autocritique. Que le musulman critique l'Occident, c'est son droit, mais il doit aussi s'autocritiquer. Que l'Occident ou le citoyen non musulman critique les sociétés musulmanes, c'est son droit, mais il doit pratiquer aussi l'autocritique. Et le regard de l'autre, votre regard, me facilite, me permet de mieux comprendre mes contradictions, mes insuffisances, tout comme vous avez besoin de mon regard pour savoir ce qui mérite d'être corrigé ou remis en question. Donc il n'y a pas de progrès possible du vivre ensemble sans regard de l'autre.
J'ai besoin de vous et vous avez besoin de moi pour pouvoir avancer. Alors, quel est le regard que je peux porter sur la modernité et la mondialisation en tant que penseur musulman? Et un regard qui se veut objectif, puisque je suis censé être un universitaire, un intellectuel, un philosophe. Donc il est nécessaire que mon regard, ma lecture de ce qui se passe, il est nécessaire d'être le plus possible objectif et scientifique. La modernité, selon la philosophie moderne la plus en pointe, la pensée universelle la plus en pointe, se fonde sur 3 points, 3 instruments, 3 valeurs, 3 références. Qu'est-ce que la modernité? Parce qu'on parle beaucoup de la modernité, il faut savoir ce que c'est. La modernité, c'est premièrement la sécularisation, la séparation radicale entre les différentes dimensions de la vie, séparation entre le religieux et le politique, entre le privé et le public, entre le temporel et le spirituel. On nous dit premièrement, pour être moderne, vous devez ne pas confondre, vous devez séparer. Et si vous, musulmans, vous continuez à être dans la confusion ou dans la théocratie, ce n'est pas possible la modernité. Vous devez pratiquer la sécularisation, la laïcité, la séparation. C'est la première condition, nous dit-on, de la modernité. La deuxième, on nous dit que le progrès aujourd'hui, pour se moderniser, c'est le capitalisme, le marché. On nous dit, vous devez libéraliser votre économie, votre société, le capital, l'économie de marché. Il n'y a plus d'alternative à cela. Si vous voulez rentrer dans la modernité, le progrès, la mondialisation, c'est le marché. Le troisième et dernier point de la modernité, on nous dit l'outil, l'instrument du progrès et de la modernité, c'est la technique et la science, la technoscience. Donc nous devons donner notre point de vue, notre réponse. Qu'est-ce qu'on pense de la sécularisation, du capitalisme et de la technoscience? On ne peut pas éviter le débat de la sécularisation, du capitalisme, l'économie de marché, et de la technoscience. Ce sont les 3 instruments de la mondialisation et de la modernité, qui sont 2 concepts presque équivalents. La mondialisation généralise la modernité occidentale. Elle cherche à généraliser le sécularisme, le capitalisme et une sorte de scientisme, de technoscience. Donc, penseur musulman, je dois donner mon point de vue sur ces 3 questions que l'on veut nous imposer. Parce que on nous dit pratiquement, et je dois le dire même un peu brutalement, pratiquement on nous dit il n'y a pas d'autre modèle. Ou vous vous alignez sur ce modèle et vous avez la possibilité de vous moderniser, d'être des gens civilisés et modernes, ou vous restez en marge du progrès. Il y a très peu de négociations. On ne nous donne pas la possibilité de critiquer ce modèle. On ne nous donne pas la possibilité de négocier autre chose, d'imaginer autre chose. Je lisais dans la plus grande revue française des intellectuels qui s'appelle Esprit, qui est sortie il y a quelques jours. Ils ont fait justement sur un peu notre thème, les religions et la modernité et la mondialisation. Ils ont dit, même Mustapha Chérif, le penseur, critique la modernité. Ça veut dire Mustapha Chérif, qui est pour le dialogue, pour l'amitié, même lui, il ose critiquer le modèle que l'on veut imposer. On ne nous donne pas le droit d'avoir un point de vue différent, d'avoir une critique de ce modèle que l'on veut généraliser et imposer. Il y a très peu de penseurs en Occident qui prennent au sérieux
une autre éventualité, une autre critique, un point de vue. D'où l'importance de l'Institut d'études européennes de la Méditerranée, de l'Université ouverte Catalogne et d'autres qui prennent au sérieux la critique de l'autre, ou du moins qui acceptent d'écouter et de dialoguer. Parce que les peuples du Sud, ou les États du Sud, avec tous leurs défauts, et on va parler de l'autocritique et des contradictions de là-bas, ils disent, si le processus euro-méditerranéen, par exemple, n'a pas bien fonctionné, parce qu'on n'a pas voulu négocier, on n'a pas voulu vraiment nous écouter, on a voulu nous imposer un seul modèle. Et pourtant, l'intention est riche et noble, est importante, ce processus de Barcelone. Plus que jamais, on doit le dynamiser et le consolider. Donc, avant de faire la critique de notre rive sud, un point de vue rapide, synthétisé sur cette question de sécularisation, capitalisme et technosciences. Avec un certain nombre, même si je dis le penseur musulman que je suis, mais avec un certain nombre de philosophes ou de penseurs comme Jacques Derrida, Jacques Berck, que citait notre ami Anthony, nous avons la même pensée, les gens objectifs dans la pensée universelle. La sécularisation est incontournable, vitale. On ne peut pas être une civilisation, on ne peut pas être moderne, on ne peut pas progresser si on confond les différentes sphères ou dimensions de la vie. Il faut distinguer. La foi est une affaire privée, intime, personnelle. Elle ne doit pas interférer sur l'espace public. Voilà une affirmation universelle. Que tout musulman raisonnable, siècles en Occident et autour de la Méditerranée, le sens de la vie, c'était les valeurs abrahamiques, monothéistes, juives, chrétiennes, musulmanes, pendant un certain nombre de siècles. Aujourd'hui, cela n'est plus. Deuxième source de ce qu'était l'Occident autour de la Méditerranée, mais aussi l'islam, c'était la raison, le logos. Deux choses ont déterminé notre vie ensemble autour de la Méditerranée. Deux choses, deux versants, deux sources. La source grecque, celle de la raison, du logos, de la critique, de la pensée libre, et les valeurs morales, le sens de la vie, à partir des valeurs religieuses monothéistes. Nous sommes devant une difficulté fondamentale aujourd'hui. C'est que de moins en moins, ces deux sources influencent la vie. Nous sommes de moins en moins responsables. On décide de moins en moins de notre avenir. C'est d'autres centres qui décident pour nous. D'autres systèmes qui décident et pour nous. Le marché monte, les centres financiers, un autre mouvement du monde. Et on ne sait pas où on va. On est de moins en moins libre et de moins en moins irresponsable. Même si nous, au Sud, on souffre deux fois. Parce que même le minimum est difficile à assumer, les institutions légitimes, la démocratie, on en parlera et tout à l'heure de nos insuffisances, à nous. Mais les gens sont de moins en moins responsables, de moins en moins décideurs de leur avenir, individuellement et collectivement. Et le sens de la vie et de la mort, ou la morale elle-même disparaît. On ne sait plus où on va. Les intégristes ou les islamistes, ou tout simplement les intégristes dans le christianisme ou dans d'autres religions, nous ont toujours dit depuis des siècles, heureusement cela n'est plus siècles en Occident et autour de la Méditerranée, le sens de la vie, c'était les valeurs abrahamiques, monothéistes, juives, chrétiennes, musulmanes, pendant un certain nombre de siècles. Aujourd'hui, cela n'est plus. Deuxième source de ce qu'était l'Occident autour de la Méditerranée, mais aussi l'islam, c'était la raison, le logos. Deux choses ont déterminé notre vie ensemble autour de la Méditerranée. Deux choses, deux versants, deux sources. La source grecque, celle de la raison, du logos, de la critique, de la pensée libre, et les valeurs morales, le sens de la vie, à partir des valeurs religieuses monothéistes. Nous sommes devant une difficulté fondamentale aujourd'hui. C'est que de moins en moins, ces deux sources influencent la vie.
Nous sommes de moins en moins responsables. On décide de moins en moins de notre avenir. C'est d'autres centres qui décident pour nous. D'autres systèmes qui décident et pour nous. Le marché monte, les centres financiers, un autre mouvement du monde. Et on ne sait pas où on va. On est de moins en moins libre et de moins en moins irresponsable. Même si nous, au Sud, on souffre deux fois. Parce que même le minimum est difficile à assumer. Les institutions légitimes, la démocratie, on en parlera et tout à l'heure de nos insuffisances, à nous. Mais les gens sont de moins en moins responsables, de moins en moins décideurs de leur avenir, individuellement et collectivement. Et le sens de la vie et de la mort, ou la morale, elle-même disparaît. On ne sait plus où on va. Les intégristes ou les islamistes, ou tout simplement les intégristes dans le christianisme ou dans d'autres religions, nous ont toujours dit depuis des siècles, heureusement cela n'est plus en Europe, tout est religieux. Tout est religieux. Le totalitarisme. L'Europe a fait la révolution de la sécularité et a décidé que les églises et les religions ne décident plus de l'espace public et du politique. Progrès historique. Et beaucoup d'idéologies politiques nous disaient tout est politique. Tout est politique. Et on sait bien que tout n'est pas politique et tout n'est pas religieux. Mais aujourd'hui, cette sécularisation, dans le cadre du capitalisme et du marché monde, on nous dit rien n'est religieux, rien n'est politique, tout est marchandise. Et nous sommes devant un problème de fond. La séparation du religieux et du politique, la sécularisation, elle est vitale. L'islamisme, c'est l'anti-modernité, l'anti-islam, l'anti-universalité. Il faut être clair, et je le dis à Alger, à Rabat, à Barcelone et ailleurs. La théocratie, ce n'est pas le progrès. Le totalitarisme, ce n'est pas le progrès. Il faut séparer. Mais en même temps, comment garder vivantes, c'est ça le problème qui se pose, comment garder vivantes des valeurs morales, spirituelles dans la vie, pour qu'il n'y ait pas déshumanisation, pour qu'il n'y ait pas risque de perte des valeurs humaines et morales dans la vie, pour qu'il n'y ait pas marchandisation de la vie. Donc, autant il est clair qu'il ne faut pas confondre et qu'il faut séparer la religion et la politique. Mais autant la question des valeurs, du sens, de la morale, de l'humanité, elle se pose. Parce que vouloir séparer, si cela aboutit à la marginalisation des valeurs morales et spirituelles, et qu'il y a un risque de déshumanisation, on ne sait plus où on va, cela pose problème. Deuxièmement, la dépolitisation. Cette question de ne plus être responsable. De ne pas savoir, à cause de mettre l'accent sur cette individualité, de ne pas savoir vivre ensemble. Pose problème. Tout le monde veut être autonome. Vous savez, le citoyen musulman au Maroc, en Algérie, en Égypte, lui aussi veut assurer son autonomie. Lui aussi ne veut pas dépendre de la tradition fermée. Il ne veut pas dépendre de la tribu. Il ne veut pas dépendre de la subjectivité. L'autonomie de l'individu, dans le cas de la sécularisation, de la modernité, c'est une revendication de tout le monde. Il n'y a pas que l'Européen qui veut son autonomie, de l'individu, qui ne veut plus dépendre ni de l'Église, ni du groupe, ni de la subjectivité. C'est légitime d'être autonome. Et c'est universel. Mais en même temps, comment vivre ensemble? Il faut assumer aussi le vivre ensemble. Donc, le troisième point inquiétant dans la modernité ou dans la mondialisation, le premier point inquiétant, c'est déspiritualisation, désignification du monde, perte du sens. Tout, et pas simplement perte du sens et religieux, perte du sens moral. Le deuxième, c'est dépolitisation, à cause de la marchandisation. On sait de moins en moins comment assurer le vivre ensemble, le devenir commun, la responsabilité commune. Et le troisième, c'est le refus du droit de penser et de critiquer. On veut qu'on pense tous la même chose, même évitons de penser. Des raisons. Le fait même de penser, c'est d'avoir une pensée critique et pratiquement de refuser. On ne veut même pas négocier, on ne veut même pas débattre.
Il y a bien sûr des espaces de débat en Europe. Il y a bien sûr la pluralité et la multiplicité des avis et des opinions. Il y a bien sûr des institutions légitimes. Mais la différence radicale, la possibilité de penser différemment, est de plus en plus remise en question. Là, alors le problème se pose, ça c'est tous les peuples qui en souffrent, pas simplement et les musulmans. Il y a des résistances, il y a des humanistes qui résistent, des humanistes, pas simplement et des croyants, il y a des écologistes, il y a des progressistes, il y a des gens épris de justice et de paix, comme vous ici, qui savent qu'il y a un désordre mondial, que ça ne fonctionne pas. Quels que soient les progrès, quels que soient les acquis extraordinaires de la modernité. Il y a un malaise, il y a une difficulté à être heureux, il y a une difficulté à vivre ensemble. Ce que les sociologues appellent la rupture des liens sociaux. Il y a des difficultés, c'est profond, il faut qu'on en parle. Sécularité, oui, mais marginalisation d'un certain nombre de valeurs et de sens pose problème. L'économie de marché comme producteur et de richesse, bien entendu, mais désignification et marchandisation du monde, difficile. Capacité de penser autrement est de plus en plus difficile. Tout cela, tous les peuples du monde en souffrent, mais nous les musulmans, nous disons qu'on souffre 2 fois, comme vous, et une 2e fois, pour 3 raisons supplémentaires, différentes. Et c'est ma manière d'ouvrir mon cœur à vous et de vous dire voilà ce que nous pensons des difficultés de la modernité et de la mondialisation, mais aussi d'autres problèmes et contradictions qui nous touchent. La politique des 2 poids et 2 mesures. La politique des 2 poids et 2 mesures. Le recul du droit en Palestine, en Irak, etc. On se demande pourquoi toute la puissance du monde s'abat sur cette région du monde musulman. Et qu'on s'invente un nouvel ennemi. On serait le nouvel ennemi, l'axe du mal. Tout comme des musulmans, je vais en venir, la 2e partie, s'inventent de nouveaux ennemis. Cette haine vouée à l'échec. Donc la politique des 2 poids et 2 mesures nous fait subir sans être la communauté assiégée, sans tomber dans cette image de la victime. Mais c'est une réalité, la politique des 2 poids et 2 mesures. Le 2e point sur lequel nous subissons 2 fois, c'est que la résistance, et ça c'est notre faute, la résistance à une sécularisation extrémiste qui marginalise les valeurs morales et spirituelles, la résistance à la marchandisation du monde. Nos régimes politiques sont plutôt archaïques. Ils n'ont pas modernisé leurs institutions et leurs procédures suffisamment pour que la résistance soit créative, soit productrice, soit constructive. Nous sommes en retard sur la modernisation, qui n'est pas la modernité, mais avoir un certain nombre de procédures, de principes qui permettent de mobiliser la société civile, les citoyens, parce qu'on ne peut pas faire face aux défis du désordre mondial et des dérives de la modernité si les citoyens ne sont pas concernés. Et les citoyens, la société civile, se sentiront concernés que s'ils choisissent librement les responsables et les programmes. Ou sinon, ils ne se sentiront pas concernés. Et les régimes seront toujours sous pression extérieure. Mais s'ils sont légitimes et s'ils s'appuient sur leurs citoyens, ils résisteront mieux au désordre mondial. Nous avons besoin de vous, non pas pour nous imposer la démocratie, mais pour nous accompagner à mieux respecter nos différences, pour aller vers la démocratie qui est universelle et qui est exigée, c'est le mot clé, exigée par le Coran. Ce n'est pas, on dit toujours, faut-il moderniser l'islam ou faut-il islamiser la modernité? Faux débat. Elle est exigée. Si nous avons pu créer une civilisation il y a des siècles, orientée vers le vrai, vivre ensemble, pas simplement en Andalousie, mais en Catalogne, à Palerme,
en Bosnie, partout autour de la Méditerranée, au Maghreb. Parce qu'il y avait, il y avait ce principe que la liberté est le fondement de l'existence. Donc, nous n'avons pas su moderniser pour des raisons multiples, internes et externes. Parce que nous avons, après la colonisation, mis l'accent sur l'unité. Il fallait recréer l'État, reconstruire l'État, et on a oublié la pluralité des opinions et du pluralisme politique et culturel. Deuxièmement, le désordre mondial ou l'ordre dominant ne favorise pas la démocratie chez nous. Ils préfèrent avoir plus de moyens d'influence qu'un système démocratique. On ne peut pas l'influencer facilement. Donc l'ordre dominant ne facilite pas la démocratie interne. Et l'ordre dominant n'est pas démocratique. Alors nous subissons deux fois. Aujourd'hui, les relations internationales ne sont pas démocratiques. C'est la loi du plus fort. Alors, à l'intérieur, notre démocratie est faible, démocratisation faible, très insuffisante, et les relations internationales ne sont pas démocratiques. Dans un contexte d'incertitude, on ne sait plus où on va. Alors que la sécularisation est nécessaire, alors que l'économie de marché est aujourd'hui incontournable, on dit qu'il n'y a pas d'alternative. Alors que la technique et la science sont des outils merveilleux, mais malgré ça, ils déséquilibrent et déstabilisent l'humanité elle-même, parce qu'on dirait qu'on n'est pas arrivé à trouver un équilibre, un juste milieu. Alors notre réaction, elle est négative, parce que poussée au désespoir par ce désordre ou par la politique des deux poids et mesures et par les insuffisances de modernisation interne, et puis l'instrumentalisation de la religion. L'instrumentalisation de la religion, qui est anti-musulmane. Instrumentaliser la religion à des fins politiques, ce n'est pas simplement anti-moderne, c'est anti-musulman. D'où que Jacques Berck et Jacques Derrida, les deux références, disent tous les deux, chacun à sa manière, l'islamisme c'est l'anti-islam. Ça veut dire l'extrémisme et l'anti-islam. Troisième et dernier point, les religions elles-mêmes. Alors, je le disais au pape lorsque je l'ai rencontré, mon ami, le pape Benoît XVI. Je lui dis, nous avons à faire face à des défis communs. Les défis communs, c'est les déséquilibres, c'est marginalisation de la religion, marchandisation du monde, les injustices, l'intégrisme et l'extrémisme à l'intérieur de nos religions. Et vous voulez me critiquer alors qu'il faut être partenaire, il faut être allié. Le 21e siècle, l'avenir est en danger. Nous devons être amis et alliés pour faire face aux défis communs. Parce que comment est-ce qu'on va faire la concurrence entre nous, au moment où les religions sont marginalisées, au moment où à l'intérieur des religions, il y a de l'intégrisme. Nous sommes pris entre deux feux, entre l'extrémisme laïque, qui ne veut plus entendre parler de la religion, ce qui est une erreur. C'est les valeurs morales et de la vie. Et puis c'est un droit. Et le deuxième danger, c'est l'extrémisme et l'intégrisme et la fermeture à l'intérieur de la religion. Alors il faut expliquer le Coran, il faut expliquer le prophète aux musulmans et aux non-musulmans. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a des assassins, des terroristes, des faibles, des criminels qui tuent au nom de l'islam. Cela pose problème. Vous avez le droit de vous poser les questions, de dire mais ils tuent au nom de l'islam, comme d'autres tuent au nom de l'ordre mondial. Ils vont tuer en Irak, ils vont tuer en Palestine, au nom de la loi du plus fort et au nom de je ne sais quelle valeur et idéologie. Alors, on essaye d'expliquer aux musulmans, comme l'Inquisition n'était pas dans l'Évangile, comme la modernité, elle est innocente de ce que fait l'administration américaine. Et il faut expliquer que le terrorisme n'est pas dans le Coran. Et l'immense majorité des musulmans est choquée, vexée, malheureuse de savoir qu'on fait l'amalgame entre extrémisme et islam. Parce que certains utilisent le nom de l'islam pour tuer comme couverture.
Alors, comme on le disait, je ne vais pas l'expliquer maintenant, que le Coran est clair sur la question. Il n'y a pas l'ombre d'un doute. Maintenant, il y a des difficultés particulières sur cette relation, je vous l'ai dit tout à l'heure, entre spirituel et temporel, entre religion et politique, entre ce qui est privé et ce qui est public. Le Coran ne confond pas, mais il veut garder le lien. On nous appelle Ummat al-Wasat, communauté du juste milieu, médiane. Cela est incompris. Depuis 15 siècles, l'islam a été vu comme l'hérétique, un hérétique. Et aujourd'hui, l'étrange étranger, le dernier résistant, Fukuyama dans son livre La fin de l'histoire, dit que la mondialisation, l'occidentalisation, l'américanisation sera possible, sauf peut-être il y a un grain de sable qui s'appellera islam, qui empêchera la machine de la totalité. Alors, j'ai deux problèmes fondamentaux pour simplifier. À l'intérieur de ma société, il y a une vision fermée, rétrograde, obscurantiste, négative, fondée sur l'ignorance et le désespoir, qui n'a rien compris à l'islam et qui le défigure, qui l'instrumentalise et qui donne de l'eau au moulin de ceux qui détestent la religion en général et l'islam en particulier. Et nous avons un désordre mondial, des forces dominantes dans le monde qui veulent imposer leur point de vue à tous les peuples et qui utilisent l'islam comme épouvantail parce qu'il y a de mauvais résistants, irrationnels, obscurantistes, qui ne savent pas résister, qui ne savent pas expliquer. Alors j'ai besoin de vous, on a besoin les uns des autres pour essayer de desserrer l'étau, parce qu'on veut nous isoler, on veut nous couper, on veut nous diviser, alors que je suis Occident et Orient. Je suis espagnol, je suis catalan, je suis méditerranéen, je suis européen et je suis musulman, et je suis maghrébin et je suis arabe. Pourquoi toutes ces divisions? On est pris dans le même mouvement du monde. On est pris dans le même destin, quelles que soient les racines auxquelles je m'inspire. Et en conclusion, je dis souvent, je préfère un incroyant, un athée, ouvert, à un croyant fermé. Parce qu'il ne s'agit pas d'être croyant ou incroyant. Tout ça, c'est des faux problèmes. Il ne s'agit pas d'être Orient-Occident. Est-ce qu'on est ouvert ou fermé? Il faut que l'islam revienne à son ouverture de toujours. L'ouverture. Depuis 15 ans, oui, depuis la première guerre du Golfe, 1991, jusqu'au 11 septembre, jusqu'au 11 mars, il y a l'amalgame et on oublie les 15 siècles. 15 ans, comment peuvent-ils faire oublier 15 siècles? 15 siècles qui ont permis Ibn Arabi, Ibn Rushd. Comment 15 ans peuvent-ils oublier que la majorité des musulmans vivent en bons voisins avec vous, à l'intérieur de la société comme autour de la Méditerranée? Alors, modernisation de nos institutions, avec l'aide de l'Europe et avec l'aide d'autres amis, est possible. Modernité est possible, mais il faut qu'on fasse ensemble. Ensemble, on fait face aux défis communs. Il ne s'agit pas simplement de nous moderniser, ce qui est indispensable, et nous sommes en retard. Il s'agit de recréer une nouvelle civilisation universelle, moderne, qui n'existe pas aujourd'hui. Merci.